oh là là, on m'a refusé ça, on veut pas de moi, je suis mauvaise et tout. Ça veut rien dire tout ça. Vous êtes une femme exigeante? Oui, oui, je pense un peu. Oui. Vous considérez-vous comme une femme forte? Ouais, j'ai beaucoup de yang. J'ai appris à avoir beaucoup de yang, mais je crois que j'ai un grand dynamisme, un grand potentiel de faire des choses, de remuer. Que signifie pour vous être une femme forte? Bah, c'est pas lâcher le morceau, quoi. Ouais. Je reformule, pas lâcher son morceau. C'est pas le morceau, parce qu'il n'y a pas un morceau comme ça, mais le sien, voilà. Vous est-il déjà arrivé de ne pas exprimer ce que vous pensiez être important, que ce soit vos convictions ou votre désaccord avec d'autres, par manque de confiance en vous? Mais bien sûr, puisque j'arrivais pas à me positionner avec ma parole. Donc, je pensais des trucs. Je disais, ah, ça, mais je me le gardais pour moi. Et évidemment, vous savez, il y a toujours un moment où quelqu'un d'autre le dit, parce qu'on n'est pas tout seul à penser les choses. Quelqu'un le dit, on lui dit, ah, mais c'est super ce que tu viens de dire. Et moi, on est à l'intérieur, on se dit, ah, mais moi, je voulais le dire aussi, mais je l'ai pas dit avant, et du coup, voilà, on est frustré un peu. Pas avoir trop de jugement sur soi, ça aussi, cette espèce d'humilité, parce qu'en fait, la timidité, c'est un manque d'humilité finalement. Hein, c'est qu'on a peur de paraître ceci, cela. Après tout, on s'en fout. Enfin, on devrait. Enfin, en tout cas, j'aurais dû. Ok. Et avez-vous eu jeune ou aujourd'hui des modèles de femmes fortes dans votre entourage ou dans les médias et pourriez-vous nous en parler? Ben oui, moi, mes modèles, c'était surtout des écrivains. Longtemps, ça a été Marguerite Duras. Marguerite Duras, c'était tout pour moi. Et du coup, ça m'a amené aussi beaucoup sur le chemin de la poésie, de l'écriture, mais aussi du jeu. Mais après, bon, dans mon époque, ça a été Woodstock, ça a été un modèle, par exemple, Peace and Love. C'est plus ça aujourd'hui, mais quelque part, même si ça fait ringard, ça m'est égal. J'aime toujours Peace and Love parce que je pense que dans le monde difficile d'aujourd'hui, il y a un petit peu de Peace and Love, ça fait du bien. Et puis surtout, pas seulement dans l'idée, mais dans les faits, quoi, dans les actes. Essayer de donner le meilleur, d'aider, d'aimer de manière large, bien sûr. Hein. Pensez-vous être une femme inspirante pour les autres? Je comprends. Je sais pas. Je voudrais l'être pour ma nièce, par exemple, qui est comme ma fille. Je voudrais l'être pour mon fils, montrer la route. Après, c'est un peu difficile de se positionner comme ça. Je sais pas, mais j'aimerais bien, oui. D'accord. Oui. Votre style affirmé fait-il partie de votre identité depuis longtemps et influence-t-il la manière dont les autres vous perçoivent? Dans mon plus jeune âge, j'étais peace and love, donc forcément pleine de couleurs, mais pleine de trucs informes aussi, hein, de superpositions informes, voilà, sans avoir trop d'inclinaison, mais avec un goût pour la texture, la matière, la beauté des formes, les architectures du corps, voilà, et le mouvement. Et puis à partir de là, je travaillais dans la mode. Donc, je travaillais pour des créateurs, sur des défilés, j'ai travaillé avec des chorégraphes, je travaillais pour la haute coiffure française où j'étais styliste, accessoiriste, où je choisissais aussi les mannequins, donc il y avait une part de casting, et eu beaucoup d'observations de vêtements de tout type. Et donc là, je me suis un peu laissée aller et c'est là où j'ai un peu trouvé mon style. Et puis un jour, ça a été black and white. D'abord black, parce que white c'est plus pour les beaux jours, mais black, je suis que black. Et je me suis autorisée à l'affirmer en l'affichant, c'est-à-dire en le portant, pas comme une revendication, mais plus comme, voilà, c'est moi. Et du coup, parfois, ça m'a fermé des portes, bien sûr. Parce que j'étais pas political correct dans le milieu. Mais je pouvais analyser le milieu en me disant, j'y vais comme ça, mais je suis pas adaptée. Et quelque part, je le faisais exprès.
C'est-à-dire que, enfin, je savais qu'en y allant comme ça, et sans faire l'effort de m'adapter, je serais refusée. Enfin, ça aurait été incroyable d'avoir été acceptée. Mais j'ai assumé ça. Petit à petit, comme une espèce de vérité, une espèce de, oui, d'adéquation entre ce que j'étais et puis là où j'allais. Voilà. Et parfois encore, ça m'est arrivé, même dans un contexte de chant, on dit, oh non, celle-là elle est trop rock'n'roll, on la veut pas. Une dernière question. Si vous deviez résumer vos différents rôles, professeur, femme, tante, etc., en une phrase, que diriez-vous? Accompagner sur le chemin du rêve, le possible, en apportant un cadre sûr, sécurisant et enthousiasmant. Avec mes faiblesses, bien sûr, hein, parce que là, j'ai l'impression d'être Jeanne d'Arc. mais c'est pas ce que je suis non plus. L'interview est à présent terminée. On voulait vous remercier pour votre temps et pour la richesse de vos réponses. Ah bon, très bien, merci.